Marcher selon l'esprit, nous continuons avec ces thèmes que nous avons abordés hier, que vous avez abordés hier avec la sœur Valentine. Je suis dans la même lancée. Papa Patrick, aujourd'hui, c'est donc la deuxième tranche. Si on peut faire un petit retour en arrière pour enfin continuer avec la tranche qui nous concerne aujourd'hui. Oui, un petit retour en arrière, c'est que le Saint-Esprit, c'est la personne incontournable dans la marche avec le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne connaîtrons pas Christ. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Christ. Une autre vérité très forte est que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être chrétiens. C'est simple comme ça de le comprendre. Nous l'avons dit, je crois, nous avons partagé sur ça encore hier. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Jésus. Nous ne pouvons pas marcher avec Jésus. Jésus lui-même est esprit. Et lorsque nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons Dieu. Ils agissent simultanément. Nous l'avons dit hier, pas successivement, simultanément. Ils sont là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le pasteur l'a si bien dit. Il dit que c'est par le Saint-Esprit que le Père et le Fils habitent en nous. Jésus a dit, nous viendrons avec mon Père, nous habiterons avec vous et nous habiterons en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu. N'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit qui est venu. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Et quand nous voyons le Saint-Esprit agir, le Père et le Fils agissent ensemble avec le Saint-Esprit. Et il faut dire encore, j'ai beaucoup aimé cette parole que le pasteur a dit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous montre Christ et qui nous aide encore à marcher dans la vie chrétienne. Et tous ceux qui ont servi Christ, tous ceux qui ont marché avec lui, ont marché par le soutien et par l'aide du Saint-Esprit. C'est la personne incontournable dans la Trinité. Donc on ne peut pas servir on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. D'ailleurs, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas fils de Dieu. Voilà. C'est le gage. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est sa présence en nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Lorsqu'il se trouve en nous, alors nous sommes enfants de Dieu. Et s'il n'est pas là, nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous n'appartenons pas à Dieu. Ça suscite tellement de questions. Moi, ah oui, les gages qui montrent que nous appartenons à Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Wow. Et puis, il nous aide maintenant à marcher avec Dieu. Wow, je veux revenir avec ce que le pasteur était en train de dire tout à l'heure. Il a dit, ne traite pas avec Christ dans la dimension de la chair. Je suis en train de me poser la question parce que ça complète au fait le verset qu'il a énoncé tout à l'heure. Ne traite pas avec Christ dans la dimension de la chair. Il a dit, parce que maintenant, nous le connaissons plus de la même manière. On ne va pas traiter avec Christ dans la dimension de la chair. Comment? Alors que nous sommes encore dans la chair. Nous sommes encore dans le physique. Comment on va traiter dans la dimension spirituelle alors que nous sommes encore sur cette terre? Parce que ça peut compliquer. Quelqu'un dit, pour traiter avec Christ, il faut carrément mourir ou il faut passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça peut aussi trotter dans la tête de quelqu'un ce matin. Très bien. Vous voyez quand Paul parle, dans le contexte dans lequel Paul parle, en ce moment-là, il parle aux gens qui avaient connu Christ comme homme, comme ça. Ah, d'accord. Ils l'ont vu,
Il connaissait, d'ailleurs c'est comme ça que beaucoup, il connaissait sa mère. Et il y en a qui ont dit, mais nous te connaissons, tu es fils de Joseph et de Marie. Et maintenant tu veux te faire passer de Dieu. Quelqu'un d'important. C'est d'ailleurs cette raison-là qui a fait qu'il soit sacrifié, n'est-ce pas? C'est cette raison-là. C'est parce qu'il s'est présenté comme Dieu, fils de Dieu. Alors que les autres disaient, nous te connaissons comme fils de Marie. C'est comme ça que Paul dit, ne traite pas avec lui dans la chair. Il n'est plus dans la chair. Wow. Et nous d'ailleurs, nous n'avons pas raison de traiter avec Christ dans la chair. Est-ce que nous l'avons vu dans la chair? Nous ne l'avons même pas vu dans la chair. La dimension avec laquelle nous traitons avec Christ aujourd'hui, c'est la dimension spirituelle. Parce que lui-même est esprit. Jésus est esprit. Nous ne le voyons plus dans la chair. Et même quand Paul parlait, il n'était plus dans la chair. Nous allons maintenant dans la dimension spirituelle. Et même lui-même, quand il était dans la chair, il a mené les gens dans la dimension spirituelle. Il leur disait des choses spirituelles. C'est comme ça qu'ils ne comprenaient pas. Comment toi, un homme, tu dis aux gens, tu es Dieu. Tu es là, nous te voyons chair et en os. Et eux, ils restaient dans la chair. C'est comme ça que quand vous allez dans la chair, vous mourrez. Voilà. Les œuvres de la chair nous amènent à la mort. Et les œuvres de la chair ne nous donneront pas l'héritage du ciel. Nous n'allons pas hériter le ciel, le royaume de Dieu, si nous tombons dans les œuvres de la chair. C'est pourquoi il nous est invité de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marcher selon l'esprit pour marcher avec Jésus. Amen. 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 Maman Bijou, marcher selon l'esprit. Je vais compléter, Papa Patrick, pour dire, même les choses spirituelles sont comprises par un homme spirituel pour parler à quelqu'un. C'est ce que Papa Patrick est en train de dire ici. Si tu n'es pas un homme spirituel, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. C'est une folie pour toi. C'est une folie pour toi. Donc, je complète, Papa Patrick, pour dire, même les choses spirituelles, tout ce qui est spirituel. Hier, je parlais de ces hommes-là qui, la Bible dit, poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Papa Patrick, poussé par l'Esprit, s'il me parle de choses spirituelles, si je ne suis pas une femme spirituelle, je ne vais rien comprendre. Il y a même des risques que je puisse passer à côté de ma destinée. Et beaucoup de gens sont passés à côté. Pourquoi? Parce que, en tout cas, ce qu'on leur disait par l'Esprit, et ils ont compris ça dans la chair. Donc, vous dire à quelqu'un... Comme Nicodème. Voilà. Tu comprends ça dans la chair. Donc, comme Papa Patrick l'a dit, si tu te reconnais être chrétien, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, donc tu n'es pas chrétien. Donc, le tout premier pas, c'est devenir d'abord chrétien. Amen. Et une fois qu'on devient chrétien, on a l'Esprit de Dieu. Quand on a l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on va comprendre les choses spirituelles. Sinon, ça sera seulement une folie pour toi. Et tant que ça va demeurer une folie pour toi, c'est difficile pour toi d'accéder même à ta propre destinée. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été un homme ou une femme spirituelle. Voilà pourquoi on dit marcher selon l'Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit, il sait lire les temps. Il sait faire les choses comme Abraham, peut-être pour chuter. Il sait faire les choses comme Abraham. On voit 3 personnes en train de passer. On se dit, je dois inviter ces hommes. Et on envoie Sarah, va faire telle chose, telle chose. Et après, ces hommes-là, avant de partir, ils te laissent quelque chose. Pourquoi? Parce que tu as été poussé par l'Esprit. Donc, soyons des hommes qui marchons par l'Esprit. Soyons des femmes qui marchons par l'Esprit. Plus que l'Esprit de Dieu nous conduise plus que toute autre chose. C'est comme ça que nous allons voir le Seigneur. C'est comme ça que nous allons raconter, chanter la fidélité de Dieu. Amen. En étant des hommes et des femmes spirituels. Amen. Papa Patrick, les choses spirituelles se comprennent spirituellement. Ah oui, les choses spirituelles se comprennent spirituellement. Lorsque nous lisons Jean chapitre 4 au verset 24, la Bible dit « Dieu est esprit ». Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 11, il est dit, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc, vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu sans l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez même pas connaître Dieu sans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui vous montre Dieu, qui vous révèle Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui vous révèle je suis, qui vous révèle Jésus. L'esprit de Dieu, s'il ne vous révèle pas Jésus, vous croirez que c'est le fils de Marie. Ah oui, le fils du charpentier. Voilà. Vous n'allez pas comprendre. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va vous révéler la divinité de Jésus pour que vous compreniez qu'il est Dieu et que vous puissiez croire en lui. L'Esprit de Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu. Hein? Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu d'abord qui a amené Jésus au monde. La Bible dit, quand l'ange apparaît à Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira et tu auras un fils. Tu mettras au monde un fils. Et maintenant, Jésus, lui, c'est lui qui amène l'Esprit au monde. L'Esprit l'a amené et lui a amené l'Esprit. Waouh! Waouh! Wow. C'est celui qui baptise d'esprit. Tout à fait. C'est lui qui baptise d'esprit. Voilà. Ah. C'est Wow. compliqué. C'est lui qui nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Et puis il ajoute encore, et vous êtes avantagé que je m'en aille. Pour dire, si je reste avec vous ici, ces choses Il ne viendra pas. une folie pour L'esprit vous. de consolation ne viendra Ça pas. continuera à être une folie. Vous savez que quand il était là, même ses disciples ne le comprenaient vraiment pas. On ne le connaissait vraiment trop pas. pour eux. On ne le connaissait vraiment pas. Malgré qu'il pouvait avoir le temps avec eux et qu'il pouvait les enseigner. On ne le connaissait vraiment pas. C'était dur qui pourrait comprendre ces choses. Vous voyez Paul, vous voyez Pierre, versatile là, qui dit non, non, je ne le connais pas. Il fuit. Il nie Jésus. Pour dire que il ne comprenait vraiment pas qui était ce. Vous voyez ces disciples, mais maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, voilà, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui se lève devant ceux qui devaient le mettre à mort pour leur dire, c'est lui-là que vous avez crucifié. Wow. Wow. Et quand on lui dit, ne le prêche plus, on l'arrête même. Ne prêche plus, Jésus dit, choisissez vous-même entre le roi et vous, à qui il faut obéir. Amen. Amen. Wow. Et il est prêt à accepter la mort parce que l'Esprit est avec toute lui. la vérité. Voilà. Maintenant, il connaît tout. Il connaît tout. Wow. Même Paul. Merveilleux. Même Paul, qui avait entériné, qui voulait bien les sacrifices même des apôtres, qui cherchait à les mettre à mort. Quand l'Esprit l'a saisi, la Bible dit, Ananias a prié pour lui. Il était baptisé, rempli de l'Esprit. Quand il était rempli de l'Esprit, il tourne. Il a vu qui était Jésus. Maintenant, il a commencé à prêcher. Jésus là, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui. Quoi? Ce n'est pas l'homme qui allait tuer ceux qui disaient. Voilà. Il a fait la rencontre avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a reçu la révélation de la personne de Jésus-Christ. Amen. Wow. Le Saint-Esprit, la personne incontournable dans la marche chrétienne. Amen. Amen. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce pas. La semaine ne fait que commencer, mais c'est un très très bon pain. Restez-nous fidèles. Vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas craindre Dieu sans le Saint-Esprit. C'est la personne incontournable dans la marche avec Jésus.